point ça peut... tous les gens qui travaillent dans l'aérien, hein, ça nous touche. Bon. Parce que le transport aérien, c'est aussi une œuvre collective. Hein. Enfin, c'est une œuvre qui implique les constructeurs aériens, les autorités d'aviation civile, les opérateurs aériens et tout. Et tous collectivement, on fait le maximum pour que l'avion de transport continue à être le moyen de transport en commun le plus sûr au monde. Et je dis continue à être parce qu'on est toujours ce moyen de transport le plus sûr au monde. Alors, ce qui nous fait dire ça, c'est des chiffres. Alors les chiffres, c'est un peu triste à dire, parce que malgré tout, derrière les chiffres, il y a des accidents, il y a des morts, mais on a quand même énormément réduit ces dernières années. Je vous invite, si vous voulez faire un article spécifiquement sur ce sujet, à aller regarder, par exemple, les statistiques qui sont produites par IATA, qui est l'organisme qui fédère l'ensemble des compagnies aériennes au monde, qui donne des statistiques qui sont très parlantes, parce que on voit qu'on est orienté, mais on peut apprécier ça que sur une moyenne période, parce que c'est un processus qui est très complexe. Et aujourd'hui, on peut dire avec certitude que le transport aérien est un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Alors, spécifiquement en ce qui concerne les suites, et quand on dit le plus sûr au monde, c'est que vraiment on est dans un processus où, quand il y a un problème mécanique, quand il y a un problème humain, etc., comme ce qui est arrivé dernièrement et tout, il est signalé en temps réel, les autorités, les compagnies aériennes se saisissent de ce sujet-là et se mettent en ordre de bataille pour que ça ne se reproduise plus, ou pour éviter au maximum que ça se reproduise. Et donc là, par exemple, dans le cas suite à l'accident de Germanwings, il y a une recommandation qui a été émise par l'Agence européenne de sécurité aérienne et qu'on a appliquée, nous, immédiatement. Et donc aujourd'hui, non, c'est faire en sorte qu'il y ait en permanence 2 personnes dans la cabine. La recommandation, c'est ça. Dans la cabine de pilotage. Commandant de bord plus de pilote, non? Non. Non, parce que ça, non, mais c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une 2e personne présente. Et de ne pas laisser une personne seule dans un cockpit qui est verrouillé, en plus, dont l'accès est verrouillé. En d'autres termes, il va y avoir le commandant et... Donc c'est le commandant. Et il y aura quelqu'un à donc, côté de et le donc pilote. en règle générale, en règle générale, c'est quand même, c'est la règle générale, c'est quand même ça, c'est le commandant et le pilote. Ouais. Le mécanicien. Bon. Quand pour des raisons, non, il n'y a plus de mécanicien. Non. Depuis un petit temps. Bon. Depuis les années 80. Non, parce que c'est aussi les constructeurs aéronautiques, ils ont aussi fait des progrès considérables pour éviter. Il y a une période, il y avait même 4 personnes, puisqu'il y avait un radionavigateur. Bon, mais ça, je vous parle ça. Moi, je pense que j'étais pas né, ou peut-être juste né. Bon, vous peut-être pas non plus. Bon. Et donc, il y avait 4 personnes à bord. Bon. Après, avec la modernisation des équipements et des compagnies aériennes et des avions, bon, on s'est passé du radionavigateur, après on s'est passé du mécanicien. Il faut savoir que les systèmes, par des systèmes de liaison air-sol, on est capable de renseigner quasiment en temps réel le sol, ou les équipes de mécaniciens au sol, on est capable de les renseigner sur l'état mécanique de l'avion, pour que l'intervention soit faite à destination, etc. Donc tout ça, voilà, ça s'est considérablement modifié. Donc aujourd'hui, vraiment, on va dire que la règle de base, donc quasiment la plupart des compagnies aériennes, c'est un commandant de bord, un pilote.